Une des choses que j'entends très souvent dire à propos de la diète cétogène, c'est que ouvrez les guillemets, parce que la diète cétogène supprime un macronutriment très important, les glucides, elle ralentit le métabolisme, fermez les guillemets. C'est quelque chose que j'ai lu plusieurs fois en commentaire sous une de mes vidéos sur le métabolisme, donc je me suis dit que si quelqu'un avait pris la peine de l'écrire plusieurs fois, il fallait quand même que j'adresse cette critique et que je donne les arguments. La première chose que j'ai envie de demander, c'est très important pour qui et pourquoi. Pour le pancréas peut-être, ou l'ensemble du système digestif qui doivent produire énormément d'insuline pour faire redescendre la glycémie avec tout ce que ça implique d'énergie de travail, car je le rappelle, le système de l'insuline est un système initialement prévu pour urgence et pas pour consommation quotidienne. Important pour qui? Pour l'industrie agroalimentaire, pour qui veut nous faire manger des céréales, des cornflakes 6 fois par jour. Important pour qui? Sachant qu'il n'existe pas de glucides essentiels. Il existe des acides aminés essentiels, il existe des acides gras essentiels, mais il n'existe pas de glucides essentiels. Pour rappel, quand un acide aminé est essentiel, ça veut dire que le corps ne peut pas le fabriquer et qu'il va falloir le consommer. Et il n'existe pas de glucides essentiels. Ça me ramène à la question initiale, en quoi le fait d'enlever les glucides ralentirait le métabolisme? Et là où vous ne m'attendez pas, là où je vais aller dans le sens des détracteurs de la diète cétogène, c'est que effectivement, ce qui peut ralentir le métabolisme, c'est de faire une diète où vous supprimez les glucides et où vous ne fournissez pas à votre corps en quantité suffisante le carburant alternatif, j'ai nommé les cétones. Parce que effectivement, si vous enlevez les glucides, mais qu'à côté vous ne consommez pas assez de gras et que votre corps ne fournit pas assez de cétones à l'organisme, vous allez avoir une crise énergétique. C'est-à-dire que le corps va rester majoritairement glucogénique. C'est-à-dire que vous allez majoritairement brûler des acides aminés, que vous ne brûlerez pas beaucoup de gras, que vous allez fatiguer l'axe des surrénales et de la thyroïde, et que même si vous allez perdre du poids au début, vous allez générer une crise énergétique qui va au bout d'un moment ralentir ou bloquer complètement le métabolisme. Cette manière de pratiquer la diète cétogène, c'est-à-dire une diète qui serait basse en glucides et pas du tout assez haute en gras et par voie de conséquence pas assez riche en cétones pour le métabolisme, oui, ralentirait le métabolisme. En revanche, si vous pratiquez correctement la diète cétogène, c'est plutôt l'inverse qui va se passer. Vous allez plutôt obtenir une augmentation du métabolisme. Si l'absence de glucides est compensée par de fortes quantités de matières grasses qui vont permettre d'avoir des taux de glycémie et de cétonémie qui sont bons, même en l'absence de jeûne, et bien là, vous ne mettez pas du tout en danger votre métabolisme, mais au contraire, cette façon de pratiquer la diète va plutôt augmenter votre métabolisme. Je terminerai cette vidéo en disant que la plupart des personnes qui cherchent à augmenter leur matière grasse augmentent quasiment toutes aussi leur apport calorique. Et on ne ralentit pas son métabolisme avec une diète où, en même temps qu'on diminue l'insuline, on augmente les calories. Au contraire. Et la diète cétogène, parce qu'elle contient beaucoup de matière grasse, induit la plupart du temps une accélération du système mitochondrial et qui donc amène une accélération générale du métabolisme. Si cette vidéo vous a appris des choses, je vous invite à lui laisser un like et à très bientôt.